Tu peux aller prendre des compétences ailleurs. Tu veux dire qu'on dit bon, pour aller prendre des compétences encore plus difficiles. C'est facile. Tu peux aller et tout ce que tu as besoin, tu te dis bon, docteur, j'ai besoin de travailler avec toi, je vais apprendre auprès de toi, mais tout ce que tu as fait, c'est de payer ma nourriture, par exemple, de midi. Il va payer ta nourriture, mais au fur et à mesure que tu vas apprendre, lui-même, il va dire bon, telle chose, il va te mettre à la charge, et puis tu vas commencer à t'exercer à partir de là. Si tu crois que la thématique des SVT, c'est-à-dire les sciences de la vie et de la terre, est vraiment bouchée, je te dis que on n'a même pas encore fait le 1 millième. Parce que l'Afrique est encore très vaste, l'Afrique est encore très riche. Il y a beaucoup de choses à développer. Si c'est la première fois que tu me vois à partir de cette vidéo, prends quelques minutes pour t'abonner, quelques temps, dis-moi toutes les choses en commentaire, pose-moi des questions et je vais faire l'effort de faire une vidéo sur ta question et si possible te balancer le lien. Justement vous dire que il y a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à pouvoir pratiquer. La première des choses qu'on va parler aujourd'hui, c'est les sciences de la vie et de la terre. On se dit, mais on fait ce domaine-là, les sciences naturelles surtout, bon, à l'université ça devient sciences naturelles, mais on fait les sciences naturelles, mais quels sont les avantages des sciences naturelles? Si tu ne connais pas, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il y a des conseils qui vont vraiment t'intéresser. Même si tu ne fais pas les sciences naturelles, tu vas voir que tu peux appliquer cette méthode-là dans plusieurs branches que tu fais aujourd'hui. Alors pour commencer, les sciences naturelles, c'est ce qui va te permettre de pouvoir te lancer dans la vie en brousse, que ce soit la terre, cultiver la terre, tu dois connaître d'abord la nature et autres. Pour dire que c'est un domaine qu'il y a beaucoup à exploiter encore. C'est un domaine où tout le monde a besoin. Je suis en train de partir quelque part, c'est sur le sol. Et le sol que je suis en train de piétiner là, je peux faire des études pour exploiter, pour voir si là où je suis, je peux planter quelque chose et ça va réussir. Et je dis que les gens qui font les sciences de la vie et de la terre ont la possibilité de devenir riches à partir d'une idée. Mais comme les idées manquent très souvent, voilà pourquoi on partage très souvent des idées sur chaque vidéo. Pour dire que les sciences de la vie et de la terre, ils sont là pour étudier la terre. Et la terre qu'on étudie, on fait quoi? Si je prends la terre, je peux dire bon, telle culture est capable de réussir à partir de cette sol. Quand je vois un espace, je dis bon, je peux faire telle culture ici, puis ça va réussir. Alors, pourquoi rester sur la théorie et ne pas se lancer un peu dans la pratique et devenir un expert? C'est ça le but. Le but, ce n'est pas de pouvoir étudier, faire les calculs pour trouver les kilojoules, les temps. L'effort physique n'a pas besoin de ça. L'effort que tu vois d'abord, c'est de gagner de l'argent. On ne peut pas être dans un domaine et dire non, je ne peux pas prospérer dans ce domaine parce que tu n'as encore rien fait, tu n'as encore rien vu. Ceux qui vont souffrir sont encore très devant. C'est nos descendants, ceux qui vont venir après nous, c'est eux qui vont souffrir le plus. Parce que on aura beaucoup exploité. Alors, si tu veux te baser uniquement sur t'enrichir, uniquement, ce serait très difficile pour toi parce que tu ne peux pas planifier l'avenir. Les sciences naturelles peuvent faire une deuxième chose, et cette deuxième chose, ils peuvent étudier aussi les animaux. Mais c'est un peu très fin. Ça dépend de la spécialité que tu fais, ça dépend des matières que tu fais. Ils sont bien placés pour connaître les domaines et ils peuvent aussi intervenir dans le milieu de la santé, surtout la santé. C'est-à-dire un professeur d'SVT, des sciences de la vie et de la terre, peut dire, je te dis que telle nourriture va avec telle nourriture. Voici ce qu'il faut manger régulièrement. Un professeur d'SVT peut te donner des conseils dessus. Un étudiant qui fait les SVT peut te donner les types de nourriture que tu peux manger par jour pour éviter de tomber malade au maximum. Le problème est que on ne veut pas mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école. Et la théorie, ça ne sert à rien sans la pratique. Justement, un exemple.
On est dans le domaine artistique par exemple, parce que c'est le domaine que je maîtrise le plus. Dans le domaine artistique, tu ne peux pas te dire que je fais la théorie, c'est-à-dire je sais lire par exemple la portée, je sais lire telle note et telle note. Pourtant, l'instrument tu ne sais pas jouer. Si tu sais lire les notes, tout ce que tu peux faire, c'est d'enseigner. Et tu t'arrêtes là. Tu enseignes, mais tu ne sais pas pratiquer. C'est un danger pour la nation. Parce que qu'est-ce que ce que tu enseignes, qu'est-ce que c'est juste? Parce que en transmettant, il peut y avoir des modifications. Donc, il vaut mieux connaître la pratique et la théorie suit. C'est encore plus facile. C'est comme ça les sciences de la vie et de la terre. Un professeur d'SVT ou bien un apprenant en SVT ne peut pas dire que j'ai des difficultés dans tel domaine, c'est-à-dire au niveau de la santé. Avant même d'aller à l'hôpital, tu dois être capable de savoir de quoi est-ce que tu souffres. Parce que toi, tu as étudié le corps humain, tu as étudié l'organisme de l'homme, tu as étudié le cœur par exemple, tu as étudié par exemple l'appareil digestif, tu as étudié tout ce qui est entré au corps humain. C'est-à-dire, ta maladie même, tu dois le diagnostiquer depuis la maison, depuis les aliments. Parce que je disais comme ça que les premiers médicaments de l'homme, le premier médicament de l'homme, c'est sa nourriture. Et ce que tu manges, c'est ce qui va te caractériser, c'est ce qui va te rendre fort. Tu vois, quelqu'un qui est en forme, généralement on peut dire c'est génétique, mais précisément, ça commence par la nourriture, ce que tu consommes chaque jour. Si tu consommes des aliments qui sont nuisibles, qui ne sont pas bons pour ta santé, tu vas voir que tu vas tomber beaucoup malade. Ton organisme ne sera pas habitué. La preuve en est qu'une nourriture que tu n'as jamais mangée, sera difficile pour toi de pouvoir t'y prendre. C'est-à-dire tu vas avoir des mal au ventre, tu vas avoir des indigestions, tu peux avoir toutes sortes d'allergies et autres. Tout simplement parce que ton organisme n'est pas habitué. Parce que c'est un corps étranger que tu ajoutes en toi. Mais tant que tu prends la peine de t'analyser, d'analyser le contour, quelqu'un qui fait les sciences naturelles peut travailler dans l'hôpital facilement. Parce que tu es habilité à pouvoir faire des choses. Tu peux t'y rendre facilement. Même si tu vas et puis tu acquiers des expériences. Tu peux créer ton cabinet simplement. Tu peux aller prendre des compétences ailleurs. Tu veux dire qu'on dit bon, aller prendre compétences encore plus difficile. C'est facile. Tu peux aller et tout ce que tu as besoin, tu te dis bon, docteur, j'ai besoin de travailler avec toi, je vais apprendre auprès de toi, mais tout ce que tu as fait, c'est de payer ma nourriture, par exemple, de midi. Il va payer ta nourriture, mais au fur et à mesure que tu vas apprendre, lui-même, il va dire bon, telle chose, il va te mettre à la charge et puis tu vas commencer à t'exercer à partir de là. Bon, j'espère que tout le monde me comprend. C'est pour dire que les sciences naturelles, ce n'est pas un domaine qui est vraiment bouché, ce n'est pas une niche qui est vraiment bouchée. Ça vient à peine de commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre encore à la médecine, il y a beaucoup de choses à apprendre encore dans les cultures, surtout les cultures. Actuellement, c'est un domaine qui est en train d'évoluer. On peut s'enrichir facilement à partir des cultures. Tu peux juste donner des conseils à partir des sols, donner des conseils à partir de ce que tu vois comme développement. Si tu vois que ce domaine ne prospère pas, tu peux justement interpeller pour dire quand je vois le sol qui est là, je sais que si tu cultives du maïs, ça ne va pas réussir, mais plutôt faire du tarot. Ça, c'est un conseil que tu peux donner pour un expert. C'est un conseil que tu peux donner justement pour dire qu'il y a beaucoup de choses que tu peux mettre en exergue à partir de ton domaine. Si tu n'es pas dans le niveau des SVT, des sciences de la vie et de la terre, si tu es en mathématiques, tu peux juste enseigner. Ou bien tu peux voir la branche qui est rattachée à ton domaine. Et tu vas te spécialiser là-bas, tu vas acquérir des compétences et ces compétences-là, c'est ce qui va te nourrir. Ce n'est pas ce qu'on a dans la tête qui te nourrit seulement. Ce que tu as dans la tête, ça va te donner une idée de ce que tu peux faire devant. Tu n'as pas besoin de forcément avoir un master ou bien un doctorat avant de réussir dans ton domaine. Parce que c'est l'erreur que la majorité des personnes commettent chaque jour. Je vois des personnes, des milliers de personnes s'empiffrer dans les universités pour dire qu'on a besoin de tel diplôme forcément avant de réussir. Tu n'as pas besoin d'un doctorat avant de commencer à exercer dans ton métier.
n'as pas besoin d'un master 2 ou bien d'un master avant de commencer à devenir expert. Parce que le problème est que quand tu vas finir, c'est là que tu vas comprendre que le marché est différent de l'école. Parce que le marché est différent de l'école. Sincèrement. La preuve en est que ce que tu apprends à l'école, ce n'est pas obligatoirement ce que tu vois sur le terrain. Les calculs que tu fais à l'école, c'est pas ce que tu vas trouver sur le terrain. Sur le terrain, c'est un autre domaine. Alors sur ce, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses à partir de cette vidéo. Mon objectif, c'est que nous soyons libres financièrement. Et on se dit ciao. Au revoir pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous.